Salut, c'est Dongo, le maraîcher, le même Dongo, le technicien agricole qui fait la promotion du secteur maraîcher, bien sûr, qui tente par tous les moyens de montrer un peu qu'est-ce qu'on peut gagner et qu'est-ce que nous ratons, hein, tout en ne s'intéressant pas à ce secteur d'activité très porteur, très rentable et qui nourrit vachement et tranquillement son homme. Je pense qu'il faut que vous sachiez un peu ce que vous ratez, ce que vous perdez en ne vous intéressant pas à cette activité aussi porteuse. Je vous en prie. Alors, donc, je vais essayer par tous les moyens, comme je peux actuellement, de vous présenter un peu une réalisation que j'ai qui est nommée une réalisation de Gombo. Le Gombo, l'argent en vitesse. Tenez-vous bien, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de chaînes de sites, chaînes qui parlent déjà du côté technique de la chose agricole. Moi, je rentre tranquillement et je parlais simplement du côté économique et du côté rentabilité de ce secteur que beaucoup de personnes négligent. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit le succès de notre cher pays et beau pays repose sur l'agriculture. Mais malheureusement, le constat est net. Mais il n'y a que les planteurs qui ne sont même pas agriculteurs, qui essaient comme ils peuvent de pouvoir nourrir cette grande population qui ne fait que grandir au fur et à mesure. Une population très grandissante. Mais nous avons aujourd'hui des écoles agricoles qui sont ouvertes partout dans ce pays. Mais combien sommes-nous, ou bien combien sont celles qui vont à l'école agricole, qui sont soucieux du fait qu'à leur sortie, il faut d'abord essayer de mettre en pratique de manière accentuée ce qu'ils ont appris à l'école. Mais malheureusement, le constat est net. Malheureusement, je dis bien malheureusement, lorsqu'on sort de l'école, la première des choses à faire, c'est d'encore continuer à écrire des demandes d'emploi en un point fini, sachant qu'on vient d'avoir un métier qui n'a même pas besoin d'un grand investissement pour pouvoir se lancer. On nous a montré à l'école que on peut faire tel nombre de superficies pour avoir tel nombre de rendements, mais je pense que malheureusement, beaucoup sont ceux qui ne croient pas à ce qu'ils ont appris à l'école, mais il n'y a que les planteurs seuls qui continuent toujours de croire, malheureusement, mais ceux-mêmes qui pensent, je pense, pouvaient croire facilement et lancer et même chercher à moderniser cette agriculture, ne sont pas encore motivés à se lancer. Voici pourquoi j'ai dénommé le Gombo l'argent en vitesse. Pourquoi le Gombo l'argent en vitesse? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Le Gombo fait tout au plus du semis jusqu'à la récolte fait 45 jours. Attention, 45 jours après, vous allez rentrer en production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un mois, plus 15 jours, tout au plus, je rentre en production. Et attention, là où ça devient intéressant, dès l'instant que je rentre en production, à partir de ces un mois et demi, immédiatement, chaque 3 jours, je suis en possession de l'argent. Et ce qui est intéressant est que chaque 3 jours, je récolte. Je récolte et chaque fois que je récolte, non seulement je nourris, non seulement les transporteurs gagnent, non seulement les femmes qui vont au marché sont en train de gagner, mais moi, principalement, je gagne aussi de l'argent parce que je ne vais pas leur donner gratuitement pour qu'ils vendent. Non, elles achètent dans ma main et elles aussi, elles revendent. Donc, du coup, voyez-vous que ce petit champ qui est là, tout droit devant vous, nourrit plein de personnes, beaucoup de personnes déjà qui se nourrissent de ce champ. Aujourd'hui même, j'ai fait ma récolte. Aujourd'hui, j'ai récolté et j'ai livré à tous mes différents clients qui aussi m'ont remercié d'abord d'avoir permis qu'ils aient de la marchandise sur leur table. Mais ensuite, on commençait immédiatement à servir ces différents clients qui viennent chercher ce gombo chez eux. Combien gagne, combien peut produire un champ de gombo? On peut oxyer à l'hectare entre 10 à 15 tonnes, 10 à 15 tonnes. Mais ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, nous ne vendons pas en fonction du tonnage. Nous vendons en fonction du nombre de sacs. C'est le sac, il y a un récipient que nous prenons pour mesurer. Donc, en réalité, que le sac de gombo nous fasse, par exemple, 50 kilos, mais le prix qui est au marché, le marché actuellement, est tellement intéressant
qu'avec cette petite superficie, chaque 3 jours que je récolte, je me trouve entre 50 000 à 40 000 francs. Voyez-vous, ça ne ressemble pratiquement à rien. Donc, imaginez-vous, pour même pas un quart d'hectare, ça veut dire quoi? Je n'ai même pas un quart d'hectare sur cette parcelle. Si déjà je peux me produire chaque 3 jours environ 50 000 francs, je pense que le gombo, effectivement, est vraiment l'argent en vitesse. Pourquoi l'argent en vitesse? Parce que chaque 3 jours, je suis en possession de l'argent. Donc, l'autonomie de toute personne, de tout jeune qui veut vraiment, qui est ambitieux, ou encore, je dirais, qui prétend être ambitieux. Je dis prétendre être ambitieux, ça fait deux. Celui qui prétend être ambitieux, voici un secteur par lequel on peut tout démarrer. On peut commencer par là et atteindre nos objectifs. On peut atteindre nos objectifs plus facilement dans ce secteur parce que ça demande peu d'investissement et il suffit tout simplement de t'y mettre convenablement et conséquemment, je vous dis la vérité, vous n'allez pas regretter. En étant record, tous ceux qui sont déjà doyens dans cette activité se sont réalisés, je sais de quoi je parle et je sais aussi que cette activité a fait beaucoup ses preuves. Alors, donc, je pense que c'est cette activité que je vous présente, l'activité maraîchère. Le maraîcher en Côte d'Ivoire, dans le pays africain, je vous en prie, c'est une activité actuellement à prendre parce que je vous dis pourquoi. Parce que tu veuilles ou pas, tu vas mettre quelque chose dans ton ventre. Donc, cette activité nourrit son homme. Si toi, tu vis, tu respires, ça veut dire que moi, ma culture rentrera dans ton ventre. Si ma culture entre dans ton ventre, moi, je vais entrer en possession de l'argent. Donc, je ne dirai pas que je vais réaliser, ça va rentrer où? Le marché est encore à prendre. Au point même que nous la Côte d'Ivoire, importe encore de la nourriture des pays limitrophes. Comment on peut accepter qu'on a autant de bas-fonds qui sont en Côte d'Ivoire ici actuellement, et puis accepter qu'on importe des choux, de la tomate, des légumes, n'importe quel légume au Burkina où la pluviométrie est difficile. Là-bas, je pense que ce sont des barrages qu'ils ont effectués. Or, ici, en Côte d'Ivoire, on n'a même pas besoin de faire de barrage. Je vais dire tout simplement, on a simplement besoin d'avoir une volonté, une motivation pour se lancer tout simplement. Et tu ouvres les yeux, partout, il y a des secteurs encore cultivables. Voici, je vous ai montré tout à l'heure une vidéo. Allez-y voir cette vidéo où j'ai dénommé comment réaliser un champ dans un bas-fond. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Même avec les maigres moyens, même sans moyens, comment parvenir à réaliser un champ dans un bas-fond? Voici, c'est très simple. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment que j'essaie d'expliquer partiellement comment j'ai pu mettre tout cela en place, vous allez voir avec moi et vous allez voir regardez un peu les pieds de ces gombos qui sont en train de partir petit à petit parce que ça fait presque 1 mois et demi que je suis en train de récolter d'ailleurs. Voyez-vous, il y a des planches. Voyez-vous, il y a des planches que j'ai confectionnées et c'est sur ces planches-là que j'ai pu mettre ces plants que vous voyez. Donc, pour réaliser ce champ de gombo dans ce bas-fond, je n'ai que fait des planches. Et ces planches à une hauteur raisonnable pour ne pas que l'eau que vous voyez là puisse jouer sur ma culture. Même si l'eau stagne là, d'accord, tu peux stagner là, mais ne vient pas inonder ma culture. Donc, j'ai créé une sorte de canalisation et cette canalisation que j'ai pu créer va permettre tout doucement d'évacuer l'eau quand il pleut abondamment. Jamais mon champ n'a été inondé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai tenu compte de tous ces paramètres-là pour monter mes bions. Maintenant que je sens que les bions sont en train de descendre un peu, je vais essayer dans les prochaines cultures. D'ailleurs, je peux faire 2 ou 3 cultures avant de retoucher mes bions, avant de toucher mes planches. Donc, du coup, une fois que j'ai confectionné ces planches-là, ces planches me serviront pour plusieurs cultures avant d'intervenir énergiquement dessus, avant d'intervenir encore dessus réellement. Ça veut dire, les prochaines activités que je vais mener, je ne ferai que des travaux superficiels. Et ces travaux superficiels ne prendront
pas de temps et pas de main-d'œuvre aussi en quantité. Donc, du coup, une fois que j'ai pu réaliser la base en ce qui concerne ces cultures que je suis en train d'effectuer, immédiatement, la suite me sera favorable et facile dans la mesure où la plus grande partie de mon activité se fait depuis le départ. Et une fois que le départ, la fondation a été réalisée, la fondation a été bien établie, le reste vient seul. C'est pourquoi j'appelle le maraîcher, c'est l'argent en vitesse. Dans un premier temps, tenez-vous bien, il y a une chose que les gars ne comprennent pas. Une fois qu'ils ont fait une culture, au lieu de chercher maintenant à faire une culture, une autre culture, c'est-à-dire que j'appelle la rotation, mais ils abandonnent carrément. Pourtant, cette parcelle que vous avez est encore utile. Voici ce que moi je fais, je vous montre ce que je fais. Je sais que bientôt, ce plan que vous voyez là est en train de partir tout doucement. Qu'est-ce que je fais? Puisque je sais que je peux mettre encore du gombo ici, immédiatement, j'ai commencé encore à semer du gombo. Et voici le gombo qui est en train de pousser encore une fois, parce que j'ai jugé bon de le faire, parce que je sais que ça peut se faire. Mais en plus de cela, il y a une chose que vous soulignez. Qu'est-ce que j'ai fait encore de plus? Je suis en train encore de faire quoi? De mettre encore en place un autre champ qui va rivaliser leur nourriture, leur alimentation. Mais puisque lui, il fait 45 jours, le gombo fait 45 jours, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller très vite que l'aubergine que vous voyez là. Mais bon, mon souci n'est pas qui va aller vite. Non, mon souci est que j'ai déjà deux cultures associées. Celui qui va aller vite, je le sais, c'est mon gombo qui va partir très vite. Mais par contre, celui qui sera en stand-by, c'est mon aubergine. Et mon aubergine sera là pour attendre en souffrant légèrement un peu, sachant que le gombo, lui, il va filer. Et une fois que cela est fait, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je vais manger l'argent du gombo. En même temps que je mange l'argent du gombo, immédiatement, il y a l'aubergine encore qui dit, bientôt encore, moi, je vais rentrer dans les casseroles, quand je vais supprimer cela, tout comme je vais supprimer cela, très, très bientôt. Voyez-vous, donc c'est une organisation, c'est une technicité simple que nous mettons en place pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir aller au bout de nos idées. Voyez-vous, donc c'est un peu ça que nous faisons. Voici un peu ce que nous essayons de faire. Ce que vous voyez là, déjà, j'ai semé il n'y a pas longtemps et voyez-vous, ça commençait déjà à sortir, à pousser tout doucement. Et je vais, voilà, ça sort tranquillement. Regardez. Ça sort déjà, ça vous avait dit que déjà, et en plus, voilà mes aubergines repiquées, et dans les interlignes, ces aubergines sont déjà repiquées et vont grandir progressivement. Ça sera éliminé, les nouveaux plants de gombo vont sortir, et ensuite, les aubergines vont aussi être en beauté, parce que tout traitement, je tiens compte à souligner, tout traitement que je fais, se ferait dans ce champ, se fera aussi, c'est-à-dire va toucher aussi les gombos et les aubergines. Et je tiens à souligner aussi que je ne fais pas de traitement chimique. Je ne me fais que les traitements avec les produits bio qui fuient de partout aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en train de faire leur bonhomme de chemin aussi également. Et je pense que cela va servir. Regardez, avant-hier, c'était une beauté, mais attention, je sais que cela m'a servi pour un long moment. Déjà, et ces plans-là commencent à être fatigués, c'est tout à fait normal parce que ça fait à peine déjà beaucoup de mois que ces plantes-là me servent. C'est ici, bon, j'ai mis juste un peu d'eau pour pouvoir traiter. Disons, j'ai pu mettre cela en place pour souvent utiliser pour traiter mon champ. Voici un peu ce champ que je vous présente là, qui me sert actuellement énormément. Et voyez-vous, même après les récoltes, ils ont encore laissé quelques gombos dessus. Et je pense que ce champ que vous voyez me sert énormément. Et j'invite tout le monde, c'est pourquoi je fais cette vidéo, j'invite tout le monde à se lancer. Voyez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes, Chef Chaîne vient pour essayer de booster, essayer de lancer, essayer de motiver. Je ne suis pas là pour les problèmes techniques. Non, pour les problèmes techniques, allez sur d'autres chaînes. Cette chaîne, c'est de vous montrer mon expérience, ce que je fais déjà, ce qui marche déjà, comment ça marchait. Demandez-moi comment tu parviens à faire cela dans tel bas-fond. Je vous montrerai comment je l'ai fait. C'est pour vous dire qu'il rien n'est impossible. Il n'y a pas d'impossibilité qui peut tenir. Chez moi, le mot impossible n'existe pas. Le mot impossible, c'est pour ceux, ça va seulement dans l'esprit de ceux qui ont nourri l'échec dans leur tête. Je pense que l'impossibilité, d'abord, ça naît dans notre esprit. Moi, la preuve, je vais vous conter une petite histoire. Je suis venu, j'ai démarré ce site avec un ami. Quand il est venu, la première fois lorsque nous sommes venus sur ce site, mais regardez, il a dit, mais quand il a vu la boue, il a vu les herbes, cette forêt-là, il a posé la question, c'est ici on va le faire? J'ai dit oui, c'est ici on va le faire.
Mais écoutez, immédiatement, je l'ai vu refroidi. Il était glacé à un moment. Il n'a pu dire, ah, j'ai pris ma machette immédiatement et j'ai commencé à travailler. Parce que si je veux me laisser contaminer par sa manière de voir la chose, immédiatement, on allait échouer avant même de commencer. Voyez-vous, avant même de commencer, on allait échouer. Bon, puisque j'ai refusé d'avoir les mêmes pensées, les mêmes démotivations que lui, immédiatement, j'ai anticipé sur ce qu'il peut m'emporter, sur sa contamination. Immédiatement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma machette et j'ai commencé à travailler. Mais ce qui l'a poussé, lui aussi, immédiatement à le faire. Parce qu'il ne peut pas ne pas le faire. Il m'a vu déjà en train de travailler, donc il est obligé de me suivre. On a travaillé progressivement et on a pris un temps pour mettre en place ces planches que vous voyez là. Oui, ça a été quand même laborieux, mais en réalité, pendant qu'on est en train de faire, on n'a pas pensé immédiatement à ce que nous sommes en train de faire actuellement. On pense immédiatement à ce que nous pouvons mettre en place demain. Et le plus important, c'est l'objectif que tu t'es fixé. C'est ce que tu veux faire. C'est où tu veux partir. C'est là ce qui est le plus important. Si tu t'es fixé des objectifs, si tu t'es déjà donné des principes et tu t'es déjà donné un point de chute, immédiatement tu dis, tant que je n'ai pas atteint ce point-là, je ne vais pas me lâcher, je ne vais pas laisser tomber. Immédiatement, et voici que les choses se sont faites comme nous l'avons voulu. Voyez-vous, c'est un peu ça, c'est comme ça nous avons travaillé. Et aujourd'hui, mais malgré tout cela, il n'a pas pu tenir jusqu'au bout, ce qui m'a fait mal. Mais bon, tout compte fait, il a dit avant de partir, j'ai appris quelque chose de plus. Le plus important est qu'il a appris quelque chose de plus. Bon, donc du coup, voici le résultat aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous démarrez quelque chose, il y a ceux-là qui sont nés peut-être pour ne pas atteindre l'objectif de leur vie. Il y a ceux-là qui sont nés, quels que soient les obstacles, de les franchir et d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Voilà, pourvu qu'on ait des objectifs à atteindre, fixe-toi les objectifs et cherche les moyens à les réaliser. C'est un peu pour vous montrer un peu ces différentes choses que j'ai fait. À chaque fois sur un site, je vais vous montrer un peu ce que je fais, comment je le fais. Et effectivement, c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de vous montrer comment je parviens en réalité à mettre en place toutes ces choses-là, toutes ces parcelles, quelles que soient les difficultés. Je vais vous montrer comment je suis parvenu à le faire. Et je pense que cela va vous aider aussi, vous aussi, à vous lancer dans vos différentes activités, dans vos différents projets agricoles, que ce soit agricole ou pas, mais dans vos différents projets. Mais je vous dis, l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Il n'y a pas d'impossibilité qui tient. Ma devise, il n'y a pas d'impossibilité qui peut tenir. Voilà. Moi, je viens contre cette phrase qui dit « à l'impossible, nous est tenu ». Chez moi, il n'y a pas d'impossibilité. Parfois, on est cogné, on recule, on tire des conclusions et on se relance. Mais en ayant en tête une seule chose, là où j'ai échoué, je ne serai plus là. Même si une eau chaude devrait venir, mais ça sera quelque part d'autre. Mais pas là où j'ai échoué cette fois-ci. Je vais faire l'effort de ne pas échouer là où j'ai échoué. C'est quand tu échoues là où tu as échoué pour la première fois qui pose problème. Effectivement, là, tu n'as pas retenu la leçon. La leçon est pourquoi j'ai échoué là. Où j'ai cogné le mur. C'est un point très important. C'est ce point-là, c'est là que je vais beaucoup travailler. Et à partir de là déjà, tout le reste qui va venir, je vais pouvoir franchir cette étape et continuer mon chemin. En même temps, voir loin. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de franchir l'autre étape? Attention à l'enregistrer. C'est très important de l'enregistrer. On commence petit en ayant en idée grand. On commence petit en ayant en tête grand. L'objectif, c'est de commencer et non pas de procrastiner. Commencez. Ne procrastinez pas. Commencez. Je vous dis commencez. Il est temps de commencer.
il est l'heure. Allez, on se lance, on n'a pas le temps de réfléchir. Les études, on en fait trop. Apprenez maintenant sur le tas, en ayant en tête tout ce que vous avez mis sur papier. C'est très important. Sinon, vos projets vont finir dans votre tiroir. Lançons-nous. La Côte d'Ivoire a besoin de se nourrir. L'Afrique a besoin de se nourrir. Le monde a besoin de se nourrir. Refusons qu'on nous donne toujours de la nourriture d'ailleurs. N'acceptons pas le monde, sachant que nous avons tout pour aller ou pour apporter aussi de la nourriture aux autres. Je refuse catégoriquement que la Côte d'Ivoire, les pays africains, puissent entrer dans cette manière de concevoir les choses. Les SOS ne doivent pas être nos partages. Je vous en prie, c'est le même Dongo, le maraîcher. Merci, à bientôt pour un autre vidéo.